Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Donc tout d'abord, avant de commencer les choses, je vous fais la nous sommes actuellement le 18 juillet et nous sommes actuellement en pleine canicule. Logiquement demain c'est le dernier jour, pour cette fois-ci en tout cas, parce que je pense que voilà, au mois d'août on va bien en avoir une ou deux encore, sauf que là c'est vrai que celle-là elle a duré quand même une semaine. Donc c'est un peu dur, surtout que là aujourd'hui il fait 38 et demain c'est le plus gros le jour, il va faire le plus chaud, il va faire 41 degrés. Personnellement c'est la première fois que je vis ça. Je sais que il y a 2-3 ans il y avait déjà eu ça, donc chez moi j'habite, mais j'étais en Bretagne et à ce moment là en Bretagne il faisait encore frais. Maintenant plus maintenant, voilà. Et c'est fou de se dire, voilà, de voir à quel point les changements climatiques ça va tellement rapidement. Voilà, et bon, à ce que je vois actuellement, pour la plupart des personnes, en tout cas les personnes avec le plus de pouvoir, voilà, c'est pas la première chose qui leur vient en tête, donc écoutez, voilà. C'est ce que je me dis, c'est que pour l'instant j'ai que 19 ans. Je me demande dans quel état sera la Terre quand j'en aurai 50, 60. Bref. Mais en tout cas, bah, dans ma chambre, il fait du coup la 32,6. J'ai seulement d'ouvrir les volets parce que voilà, juste dans le noir, ça me saoule. Mais bon, pour la journée, pour survivre, voilà, si je laissé ouvert toute la journée, il ferait 40 là-dedans. Donc j'ai le ventilo au minimum et il est quand même assez loin parce qu'il faut avoir un peu d'air. Mais voilà, juste pour m'excuser. Mais voilà, il est 18h30, il fait encore 38 degrés dehors. Donc aujourd'hui je me retrouve pour une vidéo que j'ai eu l'idée en regardant une vidéo de Brunel qui a fait une... je vous mets sa chaîne en barre d'infos, j'aime beaucoup sa chaîne, qui a fait une vidéo où elle montrait... elle parlait de sa wishlist. Alors je sais pas si elle l'a montrée en entier ou pas, mais en tout cas moi je peux pas vous la montrer en entière parce que clairement elle fait... je crois que j'avais compté mais il y a plus de 100 livres quoi, donc c'est pas possible. Donc j'essaie de choisir des livres que j'avais quelque chose à vous dire quand même, parce que des livres ou juste que j'ai envie. Du coup voilà, chez donc Amazon. Personnellement, je trouve ça plus simple parce qu'avant, je notais le livre sur une liste. Sur là, ce qui est bien, c'est que moi j'ai la photo, j'ai tout ça. Et puis bah, des fois, voilà, vous savez que des fois j'achète sur Amazon. Voilà. Après, en même temps, là j'ai essayé la Fnac. Bon, voilà, la Fnac, est-ce que c'est meilleur au niveau capitalisme et tout? Je ne sais pas. Mais la Fnac, voilà, c'est. Bon, après, j'ai pas le choix vu qu'il y avait des livres que Amazon n'avait pas. Mais franchement, ouais, des galères que. Voilà. Bref. Mais en tout cas, bon, je suis pas là pour refaire le monde. En tout cas, ouais, j'ai fait une petite sélection. Donc on va commencer tout de suite. Il y en a quand même pas mal. Voilà. Du coup, je vais beaucoup regarder en bas. Euh, Allez, je vais vous les mettre quand même en barre d'infos. Voilà, je m'occuperai comme ça m'occupera 1 heure. Je vais quand même vous les mettre en barre d'infos. Tout d'abord, un que j'ai ajouté très récemment, c'est Si la vie te donne des citrons faisant une tarte meringuée, de Charlotte Léman. Parce qu'en fait, je suis actuellement. En fait, dès que je regarde mon ordinateur, ça fait ça. Ça te baisse un peu. Actuellement, je suis sur un groupe Facebook, c'est Fureur de lire ou Fureur des livres, un truc comme ça, où il y a presque 100 000 membres. D'ailleurs, je l'ai même pas capté. Et bon, je regarde, mais je ne publie pas, moi, voilà. C'est juste, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et ils me donnent vraiment envie, déjà, parce que j'adore le citron. Voilà. C'est un peu. Voilà. Et du coup, en plus, j'ai vu qu'il était en poche, donc je me suis dit. Si un jour dans nos nombreuses visites, on va dans une librairie et que je tombe dessus, pendant mes vacances, je me l'achèterai. Voilà, ça je me suis dit. Du coup, en poche à 8,50€, je trouve que ça va, surtout que je viens de faire une brocante, donc je fais un peu de sous. Donc voilà. Ensuite, ça, franchement, ça a l'air super sympa. C'est à peu presque. Oui. Donc c'est un livre illustré de Marc Dubuisson. Et en fait, c'est à chaque fois des planches de BD d'une page, je l'ai vu dans le magazine Curious, où en fait, c'est des personnages anciens qui discutent de problématiques actuelles. Donc je trouve ça sympa, un peu historique tout ça. Donc voilà, théâtre. Voilà. C'est assez chiant le fait que la lumière change, mais voilà. Ensuite, j'ai mis le Docteur Pascal de Zola, simplement parce que là en fait c'est pour faire pareil une pub entre guillemets pour un compte Instagram que je suis, c'est Anaïs Botbo, il me semble que c'est ça, qui en fait est une femme qui ne lit qui ne lit que des classiques, et donc je suis sur Insta, même si elle me fait augmenter ma wishlist. Et donc elle a parlé de Sleigh avec Zola. Moi j'adore, en même temps j'ai lu qu'un livre, mais écoutez, voilà, bon. Mais voilà, celui-là m'avait l'air pas mal intéressant, donc voilà, pourquoi pas un jour
On a déjà pas mal de Zola à lire, donc on va... Voilà. Ensuite, pareil, Parapluie, il me semble que ça devait être Audrey le souffle des mots, il me semble que ça c'est en tout cas assez récent pour l'instant, donc on me rappelle. C'est Loveless, donc par l'autrice d'Earthstopper, donc c'est Earthstopper, pardon. Donc c'est Alice Oseman, pardon. Bon, il est quand même encore format 18 €, mais en fait ça me tentait bien. La saga Earthstopper aussi, je vous avoue, mais bon, il y a déjà beaucoup plus de tomes, et mais en tout cas, voilà. Bon, ça me tentait, ouais, voilà. Ensuite, de Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622. En fait, pareil, j'ai entendu parler sur le groupe, il me semble, parce que moi, je m'ouvre de plus en plus à de plus en plus de nouveaux genres, et même au policier. Vous verrez après, il y en a quelques-uns, des thrillers même. Voilà, parce que mes goûts évoluent, et Joël Dicker, j'avais pas lu, le nom ne me revient pas, mais son livre le plus connu. Mais j'avais regardé une série sur TF1 à propos de ça, c'était sympa, donc voilà. Mais ensuite ça, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être OCM de Lise Bourbeau. Voilà, les livres de développement personnel, j'aime ça, mais moi je prends quand même un certain recul. C'est-à-dire que je ne les lis pas en mode c'est la vérité absolue. Je prends que ce qui m'intéresse, et c'est vrai que c'est des lectures qui sont sympathiques. Là j'en ai une sur le bonheur, je crois. Ouais, il me semble ça. Voilà, c'est des livres que j'aime bien lire de temps en temps quand j'ai le temps, et voilà, ça permet des fois d'avoir voilà, des petits outils pour aller un peu mieux, donc moi je pense que c'est sympa. Ensuite, alors ça, c'est parce que je me dis que je l'ai jamais lu. C'est Frankenstein de Mary Shelley, et pareil, je le cite Dracula de Bram Stoker. Déjà, je ne savais même pas que c'était une femme qui avait écrit Frankenstein. Voilà. Et voilà, c'est en fait ce que je dis, il y a des classiques de chez... Du coup, je connais l'histoire de Frankenstein, je connais l'histoire de Dracula, mais ouais, j'ai pas lu les œuvres originales, donc bon, même si du coup, c'est en dissertation française, c'est un peu compliqué vu que ça c'est un peu frileux à ce qu'on évoque des auteurs étrangers. Mais en tout cas, bah, si je veux en parler un jour, bah voilà, mais aussi pour ma culture, hein, voilà. Il n'y a pas de raison, si des fois il y a juste pour la culture. Ensuite, de la tête à l'assiette de Jérémy Gorski. C'est Mande Banane sur Instagram, même si je le suis plus sur Instagram parce que bah, j'avais plus le temps en fait de lire ce qu'il faisait, tout ça, et du coup en fait je regardais même pas ce qu'il faisait, donc je trouvais ça pas très intéressant. Mais du coup déjà j'ai envie de le soutenir, voilà. Et surtout parce que j'ai un rapport à la nourriture qui est très spécial, donc c'est d'une pierre deux coups, voilà. Ensuite, Émile ou de l'éducation de Rousseau. Voilà, Rousseau, bon, je vais dire il est dans mon cœur, oui et non, parce qu'il a quand même eu des, voilà, des comportements, en tout cas, sa philosophie, j'aime, le personnage moins, vous direz pourquoi. Mais apparemment c'était en prépa scientifique, c'était au programme. Écoutez, je ne savais pas. Et voilà, un petit livre de philo. Ensuite, alors un si joli désastre de Sophie Gonzalez. Ça, il me semble que j'avais vu une pub sur Insta. C'est une romance gay, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. En fait, c'est deux garçons qui ont eu un amour d'été, et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont dans le même lycée, sauf qu'il y en a un qui a fait son coming out et l'autre non, donc c'est un peu, voilà, bref, les histoires que j'aime bien. Ensuite, je suis tombée par hasard dessus, je sais même plus comment, mais c'est de Frédéric Beigbeder, Nouvelles sous extasie. Là, le nom, j'aime bien. Voilà, et du coup, c'est un petit livre qui est assez court, que j'avais vu, ouais, 108 pages. Bon, écoutez, des fois, il y a des trucs qu'on tombe là-dessus. Ensuite, Le rire de Bergson, simplement parce que c'est un peu en mode, ouais, j'ai quand même un peu rançon de la gloire parce que, non, c'est pas ça l'expression, bref, mais dans le sens où en fait j'utilise très très souvent l'exemple du rire dans Bergson, parce qu'il parle, donc c'est la phrase c'est même dans notre propre individualité, notre individu nous échappe, ou un truc comme ça, il me semble. Je l'ai plus trop en tête là. Mais j'aime beaucoup cette phrase parce que je la trouve très vraie, et je trouve elle peut être, comment dire,
elle peut correspondre à tellement de situations, notamment avec l'inconscient de Freud, voilà, c'est un peu lié. Et du coup, bah, j'ai envie de le lire parce que, bah, quand même, voilà, c'est. Je trouve ça pas logique, mais bon, je me dis, autant. Peut-être qu'il y aura. Si cette phrase me plaît tellement et me correspond tellement, peut-être qu'il y en aura d'autres qui me plairont dedans. Ensuite, Et si on changeait d'angle de Fanny Vella, en fait, c'est un roman graphique qui en fait transpose un peu les euh, les violences éducatives. Voilà, pardon, voilà, ça me manipule plus. Dans le sens où on les met en mode, c'est un peu comme des fois quand on fait inverser, soit les femmes qui font l'harcèlement aux hommes, bah là c'est un peu dans le même style. Et du coup ça a l'air sympa, par contre 18,90 €. Voilà, aimer lire ça coûte très cher, hein. C'est un vrai budget quand même. Ensuite, alors ce livre-là, pareil, c'est un peu dans le même truc. En fait, je comprends pas ce que c'est ça. Parce qu'en fait, Microsoft, elle, me propose des trucs où, genre, vous pouvez économiser ou je sais pas quoi, mais j'ai pas envie. C'est nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. Donc, il y a plusieurs auteurs et ouais, c'est par rapport au fait des identités et surtout, je pense, des femmes. Donc, voilà, un livre très sympathique, je suis sûre. Alors ça, celui-là, j'ai pris un peu le premier au hasard dedans, mais c'est en fait, une fois que j'ai lu, je sais pas si j'ai trop de mémoire. Bah, elle va aller voir, de toute façon. Hein. C'est bien d'être sur Amazon, comme ça on peut savoir. Nous sommes tous des féministes, voilà, le titre, voilà. De Chimamanda Ngozi Adichie, et en fait, dès que je l'ai fini, et j'ai mis tous ces livres dans ma wishlist parce que j'ai adoré. Donc là, je vous ai pris Americana. Voilà, et j'ai cette phrase, mais en descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noire. Ça a l'air génial. Ensuite, voilà, justement, je vous parlais tout à l'heure un peu des thrillers qu'il y a dans ma wishlist. Je vous en ai pris un au hasard, c'est Chez les autres de Kelly Hawkins. Et en fait, c'est une femme qui visite des maisons sans vouloir vraiment les acheter, sauf qu'un jour, elle tombe sur un portrait. Et en fait, sur le portrait, elle se rend compte que ça ressemble beaucoup à son fils qui est mort. Voilà. Donc voilà, ça a l'air d'être très intéressant. Et donc, voilà. Par contre, quand en grand format, donc 19,50. Ensuite, Un été avec Albert de Marie Pavlenko. Et en fait, c'est une jeune fille, donc Soledad, qui va finir par passer ses vacances chez sa grand-mère et elle se pense vraiment qu'il y a un truc hyper ennuyant. Et en fait, il va y avoir un événement inattendu qui va totalement changer tout. Et j'adore jouer. En plus, je crois que je vous l'avais déjà dit ça, mais j'ai un truc avec les personnes âgées dans les livres. Je sais pas, j'adore ça. Genre, je sais pas. C'est ça que. Et quand on se souvient en dansé de Virginie Grimaldi, mais vous pouvez pas savoir comment j'ai adoré ce livre. Et du coup, là, ça a l'air très très sympa. Ensuite, alors là, c'est, on va dire, venir deux trucs. C'est de la collection des lignes. Ah non, Belles Lettres, pardon. Qui en fait vend des recueils de poésie. Il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. Et vraiment, là je vous montre pas les autres images, mais bon, celle-là, ouais, ce titre-là est un petit peu. Ouais, mais c'est Viande à viol, voilà, c'est un peu. Voilà. Mais j'aime beaucoup leur couverture. Et en fait, là c'est de Marine Perrard. Et il y a aussi Et demain le soleil reviendra de Pauline Bilissari. Et en fait, ça c'est une fille que je suis sur Instagram et que j'aime beaucoup suivre. Voilà, c'est une fille qui est très anxieuse, tout ça. Et voilà, donc ouais, c'est des recueils de poèmes contemporains, donc j'ai envie de les acheter, mais pareil, c'est quand même assez cher. Mon rêve, c'est des éditions auto, c'est pas des grandes éditions, donc c'est un peu logique. Ensuite, Pourquoi pas nous de Becky Albertalli en fait, et de Adam Silvera. Voilà. Alors celui-là, c'est juste parce que c'est l'auteur de Il meurt sous le dos à la fin. C'est tout. Voilà, c'est un.
Ouais, c'est une histoire d'amour homosexuel entre deux hommes. J'allais dire quelque chose mais ça vous spoil un truc donc je vais rien dire. Mais voilà, ça c'est juste parce que c'est le même auteur, donc ça je vous l'ai montré. Ensuite, on reprend un bon classique quand même, Les regrets de Joachim du Bellay. Voilà, que je vous avais parlé au tout début d'année scolaire, que ça devait être en novembre je pense, un truc comme ça. Que j'avais lu quelques extraits pour genre les trucs de lecture de poésie. Et mais j'ai toujours eu un coup de cœur monumental et je m'étais dit en lisant faut que je l'achète un jour. Bah, écoutez, c'est toujours pas acheté, mais bon, c'est bien. Ensuite, La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et de Marie Aino. En fait, c'est un livre que beaucoup me parlent. Voilà, et, là, il y a Le jour où le soleil ne s'est plus levé, c'est le tome 2. Voilà, tout le monde en parle et du coup, forcément, j'ai envie de le lire, mais voilà. Il y a aussi beaucoup ça, hein, c'est que BookTok, Booksta, Booktutor, non, ça existe pas, mais. Oh, peut-être si. Je crois que j'avais un truc comme quoi. Il y avait la bouquinerie de Lorenzo qui disait comme quoi sur Twitter c'était pas forcément une super ambiance, en même temps c'est Twitter. Mais voilà, à force, bah, ça rajoute des idées dans la wishlist aussi. Hein. Comme ça, je vous ai pris. Alors, ça, par contre, là, on commence à remonter dans des trucs qui remontent justement. Mais en fait, je pense que si j'achète, je l'achèterai pas sur Amazon, je l'achèterai directement sur son site. Donc, c'est le livre de Doc Seven, 777 faits surprenants sur le monde qui nous entoure. Ouais, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, j'adore regarder ses vidéos, j'apprends toujours plein de choses et donc il a sorti plusieurs livres maintenant. Mais voilà, mais en tout cas je sais qu'il y a un site donc je pense que s'il achète un jour ce sera sur son site. Pareil à nos youtubeurs, on a les enquêtes de Sonia Wu, LWU. Donc à 11,90€, en fait c'est un truc où on résout 10 affaires criminelles. Voilà, c'est un peu un petit genre de escape game ou un peu tout ça. Ensuite, Ma vie d'un site, le tome 2 de Amy Bill, j'ai lu le tome 1 comme je vous l'avais dit. Et du coup, il y a le tome 2, bon voilà, je sais que je vous avais dit que c'était assez cher, voilà, 16,90€ quand même. Mais du coup, pour une homme, c'est une amie à moi qui l'a offert, mais du coup, j'ai beaucoup aimé. Pareil, on part sur un livre un peu, pas du plan personnel, mais voilà. C'est L'hypersensibilité pour les nuls de Saverio Tomasella et Cédric Vitali. Voilà, c'est un livre du coup qui est depuis très longtemps mais je n'ai toujours pas acheté, mais voilà, vous savez que je suis. Bah, vous savez peut-être pas. Mais je suis hyper sensible et donc c'est un livre qui m'aidera à me comprendre. Ensuite, La tyrannie du bien-être de Benoît. Wouh Benoît Heilbrunn. Rien que le titre, genre je trouve ça tellement. Parce que c'est un gros problème que. C'est un truc que je trouve. Sinon, cette tyrannie de toujours devoir aller bien. Genre plus égale plus, positivité. Ce qu'en fait, évidemment, c'est vraiment de la positivité toxique. Voilà, et c'est un truc que je déteste. Et du coup, voilà, c'est pour ça que le titre m'avait bien plu. Ensuite, on a Burn After Writing de Sharon Jones. Voilà, c'est un tome 2 qui est sorti, que je vois. Le tome 2, c'est quoi? Inavouable, as-tu vraiment tout dit? Ouais, c'est un truc pour poursuivre sa quête de son moi profond. Et après, apparemment, tu le brûles. Je crois qu'il y a une allumette dessus, il me semble. Donc voilà. Ensuite, on a la saga de BD Irena. Bon, là, j'ai pris au hasard le tome 5, mais en fait, j'ai lu que le tome 1. Et du coup, j'avais adoré le tome 1. Et pareil, genre, en fait, ça se lit. Je lis ça en 30 minutes, quoi. Donc, forcément, 15,50€. Voilà, déjà, j'ai un peu de mal à acheter des livres vraiment. Des fois, je rebute un peu à acheter des livres. Le même prix, ouais, j'ai un livre de 300 pages qui va me durer plusieurs jours. Donc, forcément, voilà. Et on en a enfin un dernier, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Et en fait, je vous l'ai pris juste parce que c'est le premier livre de la wishlist. C'est là où j'ai commencé à le faire. Et en fait, ça a été mon premier cours de philo en HLP en terminale, où on a parlé de Françoise Héritier. Et du coup, c'est masculin, féminin, la pensée de la différence. Voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle en parlait. Et donc, c'est une anthropologue. Donc, voilà, en tout cas, pour ma wishlist. J'espère que ça vous aura plu. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Mais peut-être que plus tard, je vous ferai une autre vidéo. Je sais pas, en soi encore, là, je pourrais vous parler d'autres livres, mais c'est juste que j'aurais pas forcément de choses à vous dire, donc je vois pas trop intérêt.
Là j'ai quand même un peu des choses à vous dire à chaque fois, donc c'est pour ça que ça dure longtemps. Bref, en tout cas, moi du coup je vous fais des bisous. Il me semble, oui, si je peux il me semble, le truc est juste là. Là en fait vous allez avoir du coup dimanche une... Non, pas dimanche. Si, dimanche, pardon, je ne sais pas compter. Une petite vidéo un peu... c'est la petite chose du quotidien qui me rend heureuse, voilà. Et ensuite, vous allez revoir pendant du coup 3 jours de suite des vidéos de livres. Voilà. Je l'ai pas fait exprès, c'est les hasards du calendrier. Mais voilà, et après vous aurez un haul et après je rentre de vacances. Et donc à ce moment-là, je pense qu'on sera un objet de lecture. Encore une fois. Ça va être des vacances livresques. Et après, on verra les contenus de la rentrée, tout ça qui vont arriver. Et en tout cas, moi je vous fais en tout cas d'énormes bisous. Passez de très bonne lecture et à bientôt.